Dans cette vidéo, on vous présente l'installation de notre tente, notre nouvelle cuisine et puis la deuxième plantation au jardin. Donc, comme vous voyez, on est en train de solidifier notre tente parce que là, vu qu'elle va être sur le deck, il va y avoir plus de vent un peu. Fait que là, avec des washers et des vis, on est en train de tout attacher la base de la tente pour être certain que rien ne parte au vent. Après beaucoup de travail de Nicolas, voici notre tente qui est très stable. La base est vissée avec le deck, puis en plus on a des piquets de fer tout autour. On a même maintenant avec le deck un espace pour mettre la glacière. Puis là, en ce moment, la tente est pleine de stock. Il nous reste encore à nous installer. Il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Puis là, c'est mission faire le souper. Mais ça sera pas évident parce qu'il fait tellement chaud. Fait que bref, c'est à ça que ça ressemble, notre tente. Donc là, je suis dans notre tout nouvel espace de cuisine. Là, vous le voyez à mon habillement, j'ai une petite camisole, une petite salopette. Il fait tellement chaud. Pas mal toute la journée, ça a été ressenti 31, 32, 33. Où est-ce qu'on est présentement? Donc, je trouve qu'on est pas mal bon d'avoir réussi à s'installer. Puis là, ça c'est mon grand bonheur de l'année. On a de la place pour mettre tout le stock, dont le bac de vaisselle. Fait que là, moi, c'est ça que je vais faire. Je vais commencer à ranger tranquillement les choses à l'intérieur. Ça va être pratique parce que c'est juste à côté de l'espace à feu. Fait qu'on va pouvoir se faire à souper. Puis ensuite de ça, venir faire notre vaisselle. Puis aussi cuisiner en même temps. Fait que c'est vraiment un bel ajout, là, puis ça n'a pas vraiment été compliqué à faire. Ici, on a notre capitaine qui est en train d'essayer d'allumer un feu pour nous faire à souper. Notre souper pour ce soir, on a du saumon, des oignons avec des patates pilées et des choux-fleurs qui ont été faits dans des papillotes. Fait que c'est pas vrai qu'en camping, on fait juste manger des sandwichs. Puis en plus, vous l'avez vu notre organisation, mais on a tout cuisiné sur le feu. Donc aujourd'hui, on fait nos deuxième plantation au jardin. Il va y avoir des oignons. Ensuite de ça, on va avoir aussi des fines herbes pour nos tales de vivaces. Ça, c'est du chou vivace. J'ai de la menthe. J'ai du thym, des fleurs. Ça, c'est de la menthe aussi, de la rhubarbe, des fraises. Comme vous pouvez voir,
c'est pas tout qui a vraiment bien... la germination n'a pas été si bonne que ça cette année dans mes plateaux. Je pense que c'est à cause que j'ai coupé court des fois sur le mix de terre. Puis j'ai pas suivi ma recette full bien. Mais par contre, nos oignons sont vraiment malades comparé à l'année passée. Ils sont très gros. Ouais. Sont quasiment gros comme des doigts. Puis une raison aussi pourquoi ils sont devenus gros puis sont autant coriaces, c'est parce qu'il y a eu le ventilateur aussi dans la serre qui a été installé. Puis je pense aussi que la lumière c'est vraiment ça qui donne l'énergie. Puis là cette année, j'ai vraiment eu des meilleures lumières, puis je les ai plus bien ajustées avec leur distance entre les plantes. Donc là, ça paraît vraiment au bout du compte. Puis nos oignons, il y en a 4-5 par bloc. Donc chaque bloc, ça va être une grappe d'oignons. Eux autres sont capables de se tasser entre eux autres, fait que ça va faire une grappe de bulbes. Donc là-dedans, on doit avoir au moins probablement 200 oignons parce qu'on a 50 blocs, puis à 4, 5 par bloc. Donc eux autres, ils vont aller là. J'ai mon plan de jardin que j'avais fait. Donc là, on a tout en détail. Plein de couleurs en plus. Plein de couleurs. J'avais le plan de printemps qu'on a suivi un peu. Là, on avait planté les brocolis. Oui. On a planté le lin, les pois. Il va rester les patates. L'ail était là. Là, on plante les oignons aujourd'hui. Puis plus tard, ben, dans l'été, le plan d'été, ça va être celui-là. Donc là, on va rajouter tous les cocombes, les piments, les tomates, tomatillos, les fèves. On va peut-être se faire des treillis, puis tout, puis on va planter au travers de ça. Donc ça, j'ai travaillé quand même fort pour faire un plan de jardin. Puis on a même une succession pour l'automne aussi. Pour après les cultures d'été, les choses qui vont avoir de la place, on va refaire des choux pour l'hiver, on va remettre notre ail où ce que les patates étaient. Donc c'est ça, en gros, on va suivre cette planification-là, puis aujourd'hui, on va planter tout ça. Puis je voulais aussi rajouter qu'avec la germination, le problème qu'on a eu par exemple avec la lavande, c'est qu'il y a certains paquets de graines qui dataient de l'an passé, même de l'année d'avant. Donc là, comme vous voyez, on a une lavande. Normalement, on avait planté combien? Je pense que c'était les 2 rangées là, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs graines qui ont juste pas marché. Toutes les fraisiers alpins jaunes, ils n'ont pas marché. Les fraisiers alpins rouges, ils ont marché. Mais j'avais beaucoup de graines qui étaient de 3 ans et plus. Je me disais que c'était pas grave. On a planté plusieurs par bloc. Mais l'année prochaine, on va pas faire ça. Restarter en nœud avec nos graines parce que ça fait plusieurs années qu'on les a. Ça fait perdre aussi beaucoup d'espace dans la serre. Ouais, c'est sûr. Bon, on a quand même des beaux résultats. Ouais. Donc là, la plantation d'oignons se passe super bien. On a la moitié de planté. Puis Nico, dis-nous qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? J'étends du compost parce qu'on veut avoir des gros oignons. Ça, c'est du compost que tu as fait, il faut le dire. Ouais. C'était dans ton tas de compost de l'année passée. Ça, c'est mon compost. Comme je l'avais dit, ça nous donne des moyens. Puis avoir des meilleures récoltes, c'en est un.
Fabriquer du compost, c'est vraiment la base pour être capable d'expansionner nos choses sur le terrain. C'est la première chose que je dirais qu'il faut faire quand on veut commencer un projet comme le nôtre, c'est produire notre compost, puis un bon compost de qualité. Celui-là, il n'était pas si bien fait, mais on a l'intention d'en produire pas mal cette saison-ci. On va encore plus avoir l'opportunité d'améliorer nos installations. Pendant que je plante les oignons, Nico, de son côté, il est en train de mettre le couvre-sol. Fait qu'on reprend la paille qu'il y avait déjà. Là, comme vous pouvez voir, ben, c'est fait au fur et à mesure. Fait qu'on met du compost, puis après ça, on ajoute la paille. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux planter. Puis cette année, nos allées de jardin sont vraiment rallongées parce qu'entre les allées, on avait mis des copeaux qui se sont décomposés plus vite qu'on le pensait. Fait qu'on est capable de mettre 5 oignons de largeur, ce qui est quand même énorme. On pensait faire plus long dans le jardin, mais finalement, ça va être plus compact. Une des dernières choses qu'on fait pendant notre séjour au terrain, ça va être de planter des patates. Donc là, on les a déjà positionnées dans l'emplacement qu'on voulait. Puis on va faire la même technique que l'année passée. On va les recouvrir un petit peu de terre, puis ensuite on va ajouter beaucoup de paillis par-dessus. Fait comme ça, la récolte de patates est plus facile. Fait que moi, je vais vous filmer un peu le processus. Puis c'est Nico qui va s'occuper après ça de mettre du paillis. On plante des patates rouges et des patates jaunes. Fait qu'on fait comme un moitié-moitié. Où est-ce qu'on a mis le lin et les pois. Fait qu'on plante des patates, la rangée de lin, une autre rangée de patates, puis la rangée de pois dans le fond. Là, vous voyez, Stewie est toujours avec nous. Il est toujours en train de nous aider. Oh. Fait que c'est ça, je vais faire ça tranquillement, puis après ça, on va pouvoir commencer à faire nos bagages et s'en aller. Bien important aussi de mettre les endroits où la patate a commencé à germiner vers le haut. Donc je place la patate comme ça dans le sol pour que sa germination soit prête tout de suite à pousser, à aller chercher du soleil puis à commencer à faire des feuilles. Donc là, on a mis tout le paillis de feuilles par-dessus la rangée. Puis la prochaine fois qu'on va venir, ben, on va ajouter un paillis plus épais.